La jalousie, cette émotion que tout le monde connaît. Une véritable tempête intérieure qui peut tout dévaster. Mais, et si la solution ne se trouvait pas dans le contrôle de l'autre, mais dans une sagesse vieille de plus de 2000 ans? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, la réponse des stoïciens à la jalousie. Bon, allons-y. Cette phrase, elle est percutante parce qu'elle change complètement la perspective. Le problème, ce n'est plus ce que l'autre fait, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le vrai combat n'est pas à l'extérieur, il est en soi. Pour que ce soit bien concret, on va suivre l'histoire d'un certain Mathieu. C'est une situation qui va nous permettre de décortiquer parfaitement le mécanisme de la jalousie. On peut presque le sentir, ce que Mathieu ressent en ce moment-là. C'est physique, c'est immédiat. Le cœur qui s'emballe, les pensées qui tournent en boucle. Pourquoi elle rit autant avec lui? Il doit être plus intéressant que moi. C'est là, précisément, que la spirale commence. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la distinction. Ce n'est pas de l'envie. L'envie, ça se joue à deux, je veux ce que l'autre a. Non. La jalousie, c'est un triangle. Il y a Mathieu, il y a Sarah qu'il a peur de perdre, et il y a le collègue qui est vu comme une menace. C'est cette structure à trois qui rend la chose si complexe et si douloureuse. Et voilà comment la machine s'emballe. Le simple sentiment du début se transforme en action, des actions souvent toxiques. Les questions se changent en interrogatoires, la confiance commence à se fissurer, et surtout, l'estime de soi de Mathieu s'effondre. Il ne se bat plus contre un supposé rival, il se bat contre son propre sentiment d'infériorité. Et c'est là, au moment où il est au plus bas, que Mathieu va tomber sur une nouvelle perspective. Une approche qui va non seulement apaiser sa peur, mais carrément transformer sa vision des relations amoureuses. Ça, c'est le déclic, le moment où la lumière s'allume. Mathieu comprend que le problème, ce n'est pas Sarah qui rit avec quelqu'un, ce n'est même pas le collègue en question. Non, le vrai problème, c'est son propre jugement, c'est son interprétation de la scène, une interprétation qui est nourrie par sa propre insécurité. La source de sa souffrance, elle est en lui. Alors cette phrase d'Épictète, elle peut sembler un peu froide au premier abord, un peu dure, mais en réalité, elle est profondément libératrice. Elle nous rappelle que l'autre n'est pas notre propriété. Sarah est une personne libre, pas un objet qui appartient à Mathieu. Accepter ça, c'est se libérer du besoin de tout contrôler. C'est ouvrir la porte à un amour beaucoup plus sain. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie pour réfléchir, c'est un vrai guide pour l'action. Voyons ensemble les outils très concrets que Mathieu a commencé à utiliser. Voilà le plan de match. 5 étapes claires pour reconstruire la confiance. Pas en essayant de contrôler l'autre, non, mais en se renforçant soi-même. On va les explorer une par une. Premier outil, et c'est sans doute le plus important, c'est la base de tout. Les stoïciens nous apprennent à concentrer toute notre énergie là où on a un vrai pouvoir, sur nous-mêmes. Mathieu arrête de s'épuiser à vouloir contrôler ce que Sarah pense ou ce qu'elle fait. Il se focalise sur sa propre confiance, sur son comportement à lui. C'est là que se trouve sa véritable force. La jalousie, c'est souvent cette petite voix qui nous murmure « t'es pas assez bien ». Pour la faire taire, Mathieu fait un exercice très simple mais puissant. Il liste ses qualités. Et pas des trucs vagues, non. Des faits, des exemples concrets. Je suis loyal, la preuve, j'ai soutenu cet ami quand il en avait besoin. Ça permet d'ancrer sa propre valeur dans la réalité, pas dans la peur. Ce tableau, il illustre parfaitement la différence. L'attachement toxique, c'est quand on cherche à combler un vide intérieur avec l'autre. L'amour stoïcien, c'est la rencontre de deux personnes qui sont déjà complètes et qui choisissent de partager leur chemin. Mathieu apprend à aimer Sarah, non pas parce qu'il a besoin d'elle pour exister, mais parce qu'il choisit d'être avec elle. La nuance est énorme. Le point clé ici, c'est la communication. Au lieu d'accuser avec des phrases comme « Pourquoi tu fais ça ?», Mathieu exprime ce qu'il ressent avec vulnérabilité. « Je me sens comme ça ». Il prend la responsabilité de son émotion. Ça change tout. Ça n'accuse personne, ça ouvre un dialogue honnête et ça permet de construire. Alors, une fois qu'on met tout ça en place, qu'est-ce que ça donne concrètement pour Mathieu et sa relation? Eh bien, le changement est profond. Et voilà le bénéfice tangible. La transformation est rapide parce que le changement de focus est radical. Toute l'énergie qui partait en fumée, dans la suspicion et le contrôle, elle est maintenant réinvestie dans son propre développement. Il devient plus serein, et le paradoxe, c'est qu'il devient aussi un partenaire beaucoup plus attirant. Pour que ce changement soit vraiment durable, il reste un dernier concept, une idée essentielle. C'est l'idée de ne jamais faire de sa relation l'unique centre de son univers. Cette métaphore de Sénèque, elle est magnifique. Oui, la relation peut nous aider à grandir, mais il faut aussi cultiver son propre jardin, ses passions, ses amitiés, ses projets perso. C'est cette autonomie qui nous rend complets et résilients. Parce que la dépendance excessive, c'est le meilleur terreau pour la jalousie. C'est la question que nous laisse la philosophie stoïcienne. Une invitation à repenser nos relations, non pas comme des chaînes qui nous retiennent, mais comme des espaces de liberté partagée, où chacun peut grandir et s'épanouir.
C'est une réflexion qui, finalement, change tout. Tous les exercices, protocoles, rituels et enseignements que tu as découverts dans cet épisode sont tirés du manuel stoïcien du quotidien. Marc Aurèle disait « La vie est courte, ne gaspille pas ce temps précieux à vivre celle des autres. » Le manuel stoïcien du quotidien est disponible dans la description ci-dessous. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, clique sur le pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, laisse un commentaire juste en dessous. On grandit ensemble. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À toi de jouer. On se retrouve dans les commentaires.